très heureux pour être là avec vous ce matin et nous faire confiance au Seigneur pour qu'il, sa parole, divine ajoute quelque chose encore dans la vie ce matin. Parce que nous déjà dans la parole, nous déjà entendons lire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a toujours des choses que le Seigneur est non pour faire dans nous les cœurs. Ça, nous besoin tout le temps, n'a pas oublié, que chaque fois nous pouvons aller avec le Seigneur, prenons tout le temps quelque chose que Dieu peut travailler. Dieu travaille à l'intérieur de nous, dans nous, la vie, dans nous les cœurs. Ça, c'est important. Nous sommes capables, nous pouvons vivre chez un monde physique. Hein, nous travaillons, nous étudions, nous mangeons, nous boivons, nous faisons tout ça là. Mais le centre même de nous, la vie, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est nous la vie spirituelle. Non? C'est pourquoi ce qui intéresse le Seigneur, c'est nous les cœurs, c'est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas les apparences, ce n'est pas tout ce qui frappe aux yeux, mais ça, ce domaine-là, ce sont les domaines naturels. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes un être spirituel, avant tout. Et c'est ça qui nous besoin veiller pour nous nourrir. Et pour être sensible au Seigneur, afin qu'il ne nous pas tomber dans la religion, dans une routine superficielle, mais que Dieu visite nous les cœurs et trouve-les. Hein? Ça qui est plus important. Comment bon Dieu trouve-nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu pense de nous ce matin? Qui a envie de faire? Et dans nous la marche chaque jour. Mon envie parle avec vous ce matin concernant une vraie attitude de repentance, alors qui nous fait face à nous la chair, dans nous la marche avec le Seigneur chaque jour. Que la repentance, sa place dans nous la vie, que la foi, que toutes ces choses prennent place. Donc, je voudrais nous tourner un moment, juste dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il parle de quelque chose qui concerne nous tous ici, n'est-ce pas? Qui n'a jamais été tenté ici. Il ne faut pas nous pas être humains, non? Hein? En tant qu'un enfant de Dieu, il est important qu'il nous comprenne pourquoi ça arrive, comment Dieu a envie de nous vivre ces choses. Et il dit à nous qu'il n'y a aucune épreuve qui vient présente à nous, hein? Et qui au-delà de ce que bon Dieu peut permettre. Et ce qui nous besoin rappeler, c'est que bon Dieu, il n'est pas pour nous jamais tomber. En tant qu'un enfant de Dieu, je peux causer là. Il n'est pas pour nous jamais tomber. Et il n'est pas pour nous jamais dépasser nos limites. Et il est toujours là pour aider nous, pour traverser nos bonnes épreuves. Nous besoin imaginer bien que quand Jésus est sur la terre, lui-même, il finit être conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, non pas pour tomber, mais pour y aller vaincre. Parce que c'est ça le terrain que tu besoin dans la victoire. C'était ça le terrain que l'homme naturel, la chair, tu besoin arrive perdu et que l'homme spirituel gagne. Et Jésus-Christ il est venu comme le deuxième Adam. Là, que Adam a une failli, mais Jésus-Christ est venu pour être capable de vaincre dans ce terrain-là. Et maintenant, nous qui sommes sur cette terre, c'est pourquoi que le Seigneur dit à nous, il n'y a pas aucune tentation qui peut arriver, il n'y a pas pour au-delà de ce que bon Dieu permet. Alors nous pouvons besoin comprendre ici que le Seigneur, sur la grâce, il est suffisant pour nous. Et dans la vie de chaque enfant de Dieu, Dieu n'est pas absent, il n'est pas ignorant de tout cela. Et bien l'épreuve et bien tentation, il est là pour que nous-mêmes, nous développions l'endurance, nous la foi et nous faire aimer. Et il y a un chemin pour grandir là-dedans. Quand Jésus vient descendre sur cette terre, il vient besoin de faire face à l'ennemi et vaincre lui.
il nous fait un chemin pour nous. Maintenant, nous trouvons que, pareil comme dans le naturel, si nous avons besoin dans la force physiquement, non seulement nous avons besoin de nourrir nous, mais nous avons besoin de bouger, faire l'exercice pour nous rendre muscles capables d'une fort. Si nous juste manger, nous pouvons faibles, nous pouvons gras, nous ne pouvons pas prendre un muscle, nous ne pouvons pas prendre la force. Il y a un peu pareil comme si nous existons, écoutons la parole de Dieu, mais si nous ne pas mettre en pratique, si nous pas été prouvés, nous ne pas pour grandir dans le Seigneur. Ça, ces affaires-là, il existait. Dieu pas tant de personnes. Hein? Nous avons nos propres argent, nous avons une convoitise. Mais ce que Dieu a envie, c'est qu'à travers tout cela, nous apprenons à exercer nous la foi, apprendre à mettre à mort cette chair et faire un pas, parce que c'est Dieu lui-même qui peut donner nous la victoire. Mais il n'est pas que Dieu a envie d'emmener nous. Vous voyez, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Il n'est pas pour plaisir pour tant de personnes. Mais en tant qu'humain, nous sommes sur la terre là, il vient faire tout pour nous. Et il dit même, quand nous lisons ici, il dit Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire qu'il y a un contrôle. Il y a des choses qui lui permettent et il y a des choses qui ne lui pas permettent. Et si Dieu permet certaines choses, c'est parce que déjà il connaît la solution comment. C'est pourquoi il ne faudrait pas nous vivre dans une attitude de défaite, de découragement, mais nous avons besoin de faire face à la réalité. Nous avons une épreuve, une tentation, tout cela est imbarrable dans la vie d'un enfant de Dieu, mais le Seigneur, il connaît tout ce qu'il nous a besoin. Quand nous lisons ce verset-là, nous trouvons qu'un petit peu plus avant, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 9, comme ça, il disait, n'a pas tant le Seigneur comme les autres petites tantes, et ils ont dit, périr par un serpent. Après, il dit les autres comme ça, n'a pas mieux miré. Pareil, comme un petit peu mieux miré, ils ont périr par l'exterminateur. Et le verset 11, il dit à nous, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Là, il disait, mais que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, il y a une vigilance, il y a une part dans nous-mêmes, quand nous besoin capables arrive, laisse le Seigneur traiter avec nous, quand nous avons un caractère, nous avons une façon, quand nous sommes mieux mirés, quand nous ne sommes toujours pas satisfaits. Mais tout cela, le Seigneur a envie, travaille dans nous la vie dedans. C'est pourquoi un enfant de Dieu nous besoin bien au courant et responsable afin que dans nous l'épreuve, nous n'avons pas simplement contente nous d'écouter la parole, mais nous pouvons besoin fortifier nous. OK? Dieu a envie de nous responsables. Quand nous parlons de maturité, nous parlons de responsabilité. Nous parlons de grandir. Alors, Dieu fidèle, il n'est pas pour permettre qu'il nous tente au-delà de nous la force, mais dans sa fidélité, il dit à nous, il pour préparer un moyen. On bien observe ça? Il dit, il pour préparer un moyen. Ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous regardons besoin de fixer dans Jésus les moyens que Dieu vient mettre à nos dispositions. C'est là que nous avons besoin dans l'obéissance, dans la foi, quand nous avons besoin de soumettre à Dieu, parce que c'est lui qui façonne nous, c'est lui qui peut préparer nous, et donc c'est lui qui peut permettre les choses. Pareil comme il même dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Mais quand il dit ça, quand Jésus est sorti, quand il permet que Jésus il traverse dans toutes ces épreuves, ces tentations, hein, et le Seigneur finit toujours accepter ce que Dieu permet. Des fois, nous posons la question, nous murmurer, pourquoi ça arrive ceci, pourquoi ça arrive là. Mais Dieu dit sur sa sagesse, il connaît chacun de nous individuellement, quand nous limite. Et puis, il y en a qui au hasard, qui en trop. C'est pourquoi nous avons besoin de tirer le mot murmurer dans la vie. Nous devons mettre la foi là-dedans. Et l'obéissance. Le mieux, ça, il veut dire l'incrédulité. Nous, comment dire, l'état nous nous trouvons dans le désert, nous sortis dans l'Égypte, comment ça va Israélite là, nous commençons à murmurer. Comment dire, bon Dieu, il entend une tire autres là-bas. Ah, c'est un qui peut arriver. Comprends? Mais c'est normal ça, les épreuves, les tests. Hein? Selon les pouvines, selon les mesures de nous la foi.
selon la lumière qui nous gagne, selon la maturité que Dieu peut faire dans nous, mais il n'est pas pour permettre au-delà. Donc, Dieu peut dans tout. C'est vrai, il y a des moments de souffrance, il y a des moments, il y a une souffrance dedans. Quand ça lâche là, besoin de mort et tout ça. Okay? Mais nous devons comprendre que le Seigneur donne nous la foi. Hein? Il y a quelque chose de fondamental, de base dans la vie chrétienne, que les apôtres n'arrêtent de partager cela, que Jésus même il parle de tout ça, concernant, premièrement, avant qu'il nous débute même nous la vie chrétienne, besoin comprendre ça. Il y a la repentance et il y a la foi. Ça a des affaires là. Ne pas penser pas le plus loin si nous ne comprenons pas cela. La repentance et la foi en Jésus-Christ, c'est la base même pour nous la vie. Sinon, nous ne pouvons pas trouver un résultat de l'évangile dans nous la vie. Souvent, nous parlons de la foi. Nous envie encourage la foi. Mais nous devons comprendre que la foi là, n'est pas marcher sans repentance. Si nous prêchons la foi simplement pour croire et que nous ne sommes pas conscients de la repentance, cette œuvre que Dieu fait en nous, eh bien, c'est une fausse doctrine. Il y a une demi-vérité. Nous disons, croire dans le Seigneur, croire. Mais quand nous croyons, il est accompagné avec la repentance. Parce que c'est sa repentance-là même qui peut ouvrir nous la porte pour gagner la grâce de mon Dieu dans nous la vie. Repentir. Donc, la repentance, quand nous cause cela, il y a certains chrétiens qui vont tomber et puis relever, mais la repentance, pas ça veut dire mourir dans l'église. Hein? Ça veut dire, la repentance, il ne veut pas dire, ben, moi écoute message. Tout cela, il est bon. Il est capable de faire une partie, mais il n'est pas exactement ça. Hein? Quelqu'un qui vient retourner, ben maintenant, il faut revenir à l'église. Ben, nous sommes capables de revenir à l'église, nous sommes capables d'écouter sans repentir. Hein? La repentance et la foi marchent ensemble, ça. Ce n'est pas assister aux réunions. Mais la vraie repentance, c'est se détourner de ce péché. Ça, c'est le premier pas. Nous sommes capables de venir à l'église comme on nous l'est, écoute le message comme on nous l'est, mais si parce que la repentance, c'est une latitude de se détourner de ce péché. Comment? Nous ne pas cause de la victoire, nous ne pas cause d'être délivrés, nous ne pas cause comme quoi qui finit remporte la victoire, nous pas cause une latitude qui ne change. L'apôtre Paul, il prêche la foi et la repentance, et la vraie restauration, il passe par là. Maintenant, la repentance n'est pas arrêtée juste au salut quand nous sommes sauvés, nous nous repentissons, fini. Nous peinons encore pour repentir. C'est une attitude continuelle dans nous, la marche chrétienne, ça, qui peut faire nous grandir et qui peut préserver nous. Hein? Et donc, un jour, Jésus dit comme ça, avec Pierre, il dit, lave les pieds de mes disciples. Hein? Pierre dit, non, pas besoin de laver les pieds. Hein? Et le Seigneur dit, si je ne pas lave, toi, tu ne vas pas gagner pas. Hein? Alors Simon dit, lave la tête, les pieds, tu laves. Jésus dit, non, écoutez, celui qui ne lavait, il n'a pas besoin de laver les pieds entièrement pour être pur. Il disait, déjà, vous êtes pur. C'est-à-dire que quand nous finissons une latitude de repentance qui continuellement en nous, cela il pour garder nous pour rester dans le plan de Dieu. Nous prenons une latitude. Ça est important dans la vie chrétienne. Peu importe qui nous tombe, qui n'est arrivé, mais c'est quand Dieu visite nous, quand l'Esprit de Dieu vient lutter avec nous, c'est sa latitude de repentance quand nous tournons les dos en le péché. Ça quitte, nous ne pouvons pas rentrer dans les émotions, quelqu'un qui est rétrogradé, il dit, c'est moi revenu, moi écoute mes ça, moi fais tout ça. Mais qu'en est-il de cette attitude vis-à-vis du péché? Est-ce qu'il y a envie encore à le pécher? Même s'il est faible aussi. Mais est-ce qu'il, dans ce cœur, il y a envie de changer? Mes frères, nous ne sommes pas émotionnels avec ça. Hein? C'est une question de notre foi, de notre marche avec le Seigneur. Hein? C'est une latitude, quand nous détournons, nous n'avons l'autre manière de regarder, nous n'avons plus content lui, nous haïr lui maintenant. Et nous faisons tout, là, hein, la grâce de mon Dieu pour venir accompagner ça. Vous êtes avec moi là? Ok, tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, au verset 9. Il vous parle aux Thessaloniciens
qui finit détourner nous autres des autres dans la vie passée. Alors, 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er au verset 9. Vous êtes prêts? OK. Car on raconte à notre sujet quelle grâce nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Ça veut dire quoi ça? C'est une repentie, non? Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La repentance, c'est-à-dire là, dire, vous vous êtes convertis à Dieu, qui n'arrivait, vous êtes abandonné. Non? Fin abandonne les idoles pour servir le Dieu vivant. C'est-à-dire, finalement, un changement de mentalité concernant le péché, concernant les autres idoles, concernant tous les autres styles de vie du passé. Fin converti. Encore une fois, la conversion, ce n'est pas venir l'église, ce n'est pas assister rayon, ce n'est pas écouter message. C'est se détourner de ce péché. Repentance et la foi, c'est se tourner vers Jésus. Non? La foi, c'est se tourner vers Jésus pour recevoir Jésus, pour laisser lui faire ces choses qu'il désire, qu'il prépare pour nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. OK? Hein? Donc, la question est-ce que nous venons d'une attitude de repentance? Hein? Et les idoles, là, il y a un peu, il prend beaucoup d'aspects, ça. Un idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans nous les cœurs. Il est bien facile pour débarrasser nous d'un objet, d'une forme quelconque, physique, en pierre ou en bois ou quoi que ce soit. Mais dans le livre d'Ézéchiel, quand Dieu parle avec son peuple, il dit comme ça, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. C'est-à-dire les idoles de son cœur. Quand il y a la repentance, il y a un détour de notre propre manière qui nous prend nous la vie et qui nous vive dans le péché loin de Dieu. La repentance, il emmène ce changement d'attitude. Quand tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans nous la vie passe en second maintenant. Bien sûr, nous avons une responsabilité. Vous trouvez, la repentance, quand Dieu accorde nous la repentance, il vient défier tout simplement quelque chose qui nous met en avant et qui prend place de Dieu et qui peut séparer nous de Dieu. Il n'est pas quelque chose de légitime. Hein? C'est pourquoi quand Jésus appelle ses disciples, il dit à nous qu'il nous pour besoin renonce à nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce qui est attaché avec nous et donne Jésus la place qu'il a besoin. Parce que si ça n'est pas ainsi, c'est ça même que le diable peut venir rôder en nous. Parce que nous vivons dans un monde naturel. Nous vivons avec nous l'émotion, avec tout. Et il y a beaucoup de choses qui reprennent la place de Dieu. Et c'est pourquoi que la réelle conversion, c'est qu'il y a une attitude, un changement d'attitude vis-à-vis de nous la vie passée. Nous pouvons croire en nous spirituels en écoutant les messages, en assistant aux réunions, mais ce n'est pas ça qui rend nous spirituels. C'est la base même, le départ même de nous la vie chrétienne. Une repentance continuelle. C'est pourquoi que ce soit nos familles, nous la case, nos business, la musique, le sport, tout ce qui est non, si n'importe quoi qui prend la place de Dieu dans nous la vie, il devient un idole. Là. Vous pouvez comprendre moi là? Si ça, il prend la place de Jésus dans nous. Donc, plus nous grandissons, plus nous découvrons en nous-mêmes l'attitude de péché, qui peut être inconnue, plus nous grandissons, parce que la repentance est continuelle. Nous, comme un petit baba aujourd'hui, il y a des choses que Dieu laisse aller, il n'est pas concentré là, mais plus nous pouvons grandir, plus la lumière de l'Esprit peut venir, nous pouvons trouver qu'il y a une attitude en nous, il y a quelque chose qui peut faire plaisir à Dieu, et la lumière vient, là nous bien repentis. Nous ne pas venir parfait d'un seul coup. Dieu, le salut, il est instantané, Dieu vient finir sanctifier nous, accepter nous. Mais dans nous la marche chrétienne, quand nous pouvons faire face à nos épreuves, quand nous faisons face à la tentation, quand nous faisons face à nous la chair, la lumière vient, là nous pouvons bien repentir. Nous grandissons. N'est-ce pas? Il y a une conviction de l'esprit.
La vraie repentance, dit clairement, c'est l'attitude de changement, d'attitude vis-à-vis le péché, et il amène nous pour haïr lui et pour éviter lui. Quand nous, dans sa semaine-là, nous ne sommes pas capables, comme si développer une attitude de supériorité, d'orgueil, disons-nous que celui qui est debout prenne garde. Comprends? Et nous avons la crainte de Dieu, et nous avons l'attention particulière qui vient gagner nous. Et là, nous vraiment gardons cette attitude de repentance. Et nous avons un chemin. Nous prenons un choix pour faire. C'est comme ça que quand, dans la lettre aux églises, dans l'Apocalypse, les 7 églises, et dans 5 églises là-dedans, quand le Seigneur parle avec les anciens de cette église, il parle avec ces églises, et dans tout ça là, il y a quelque chose qui est commun, il peut dire comme ça, repens-toi. Ça c'est le message, repens-toi, répands-toi la croix, réhumilie-toi, qui fait besoin de repentir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent collées. Il y a des choses il y a des péchés qui sont conscients, il y a des affaires qui sont inconscients aussi, mais quand le Seigneur visite sa manne d'église, il parle, il comme quoi, il expose sa manne quelque chose là. Pourtant, ma église apostolique, sa manne d'église, c'est bel et bien existé. Les églises d'Asie, tout ça là. Mais le Seigneur, tu as pu adresser ses paroles prophétiquement à travers ses lettres de l'Apocalypse à de Jean. Et chaque manne l'église comme ça, tu peux gagner un message pour dire aux autres, repentis. À combien plus forte raison nous qui l'avons aussi? Vous pouvez comprendre? Et Apocalypse 3, il dit comme ça, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viens comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Comme quoi, c'est sérieux ça, non? Donc, comment nous vivre nous la vie chrétienne et pas garder une attitude de repentance et croire que tout ok, nous nous sauver, nous sommes déjà repentis, mais il y a la chair qui là. Et dans l'Esprit de Dieu qui convainc nous à chaque fois. Quand nous pouvons faire face à nos bonnes épreuves, nos bonnes tentations, et il y a une attitude de repentance. Et quelque part, il dit, voilà, vous tenez-moi à la porte et me frappez. Il dit, si quelqu'un nous ouvert, elle est là, me rentrer, me venir. Comme quoi, si quelqu'un est devant la porte, il peut taper. Est-ce qu'il y en a ou bien il y en a dehors? Il y en a dehors, non? Jésus dit ça. C'est-à-dire que nous sommes capables de finir le salut, nous sommes capables de dire nous pouvons manger avec le Seigneur, c'est vrai, mais dans cette relation avec le Seigneur trouve lui en dehors et besoin de repentir, ouvrir la porte. Il ne faudrait pas nous faire l'illusion. Il y a une réalité, et souvent c'est la repentance qui ramène cette communion avec le Seigneur. À chaque étape de la vie. Vous voyez? Nous ne pouvons pas parler de condamnation, nous ne pouvons pas parler de construction de nous la vie. Là. Et l'orgueil, il peut priver nous d'une vraie repentance. Si nous n'avons pas reconnaître nous l'état, si nous ne sommes pas honnêtes, si nous prétendons nous spirituels, mais si nous ne pas permettre l'Esprit de Dieu, finalement nous pour examiner et pour repentir. Mais tout le poids sur la foi, n'est-ce pas, sur la grâce. Mais comment la grâce, comment la foi pour l'œuvre, si on a une vraie repentance? Comprenez mes frères et sœurs? Et ça, il y a une affaire qui tout le temps besoin de garder nous continuellement, parce que Dieu, lui, visite nous l'équerre. Alors, le chrétien, il a besoin souvent permettre que le Seigneur lave. C'est même quand Jésus, tu peux laver les pieds de ses disciples, mais tu peux parler spirituellement aussi. Là. Il peut montrer nous ça. Et nous avons besoin de comprendre que la repentance, c'est un don de Dieu, une grâce de Dieu extraordinaire. Ça maintient nous dans la marche avec le Seigneur. Il connaît quelque part, nous pouvons broncher, nous pouvons tomber quelque part, et que nous pouvons besoin apprendre à grandir avec le Seigneur. C'est pourquoi si nous enlève le message de la vraie repentance, qui ramène nous à la croix, qui ramène nous pour payer nous propre l'assurance charnelle, pour amener nous dans l'humilité. Ça y est important, sinon on enlève ça. Nous perdons la fraîcheur de nous la vie. Et la repentance, la Bible dit nous, c'est la bonté de Dieu qui donne nous ça. Ce Dieu qui nous prépare tout d'avance là, il appelle nous à la repentance. Romains 2, le verset 4, dit nous ceci. Romains 2, le verset 4. Dit nous, où méprises-tu les richesses de sa bonté,
de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. La bonté de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans cette attitude. La repentance de ses anciens péchés et la repentance lorsque Dieu convainc lui. Oui ou non? Hein? Quand il convainc lui et quand il réalise cette grâce, cette bonté, eh bien, il a l'humilité et il a un changement d'attitude constant dans la vie. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de Dieu, c'est faire nous ressembler à Jésus. Si vous êtes un chrétien et qui utilise l'évangile pour un autre but que ça, vous finissez perdre la route. Hein? Nous ne sommes pas chrétiens juste pour nous venir un bon monde, hein? Pour que les diables arrêtent de taper au nous, hein? Pour que si nous parlons dans l'enfer, c'est tout ça, c'est bon, c'est arrivé. C'est OK ça. Mais un enfant de Dieu, parce que Dieu n'appelle nous pour ressembler à Jésus. Hein? Ça a besoin de l'objectif, ça. C'est-à-dire ce caractère, ce nature qu'il nous donne nous pour grandir avec lui. Hein? Et là, la repentance, il vient préparer nous, il vient lave nous, pour nous détourner de tout ce qui n'a pas ressemblé à Jésus en nous. Hein? Il vient lave nous de tout cela. C'est pourquoi c'est la marche avec le Seigneur, ça. Hein? Nous ne sommes pas capables de faire un pas, nous ne gagnons une victoire là, mais demain, il n'y a l'autre pas pour faire. Hein? Et tout pas garanti d'avance. La chair là pour besoin moi-même à chaque fois. Tout n'est pas gagné d'avance. C'est pourquoi ça, quand Paul dit comme ça, que celui qui est debout prenne garde. Il ne peut pas dire nous douter là. Non. Il ne peut pas dire nous manque la foi, non. Mais il peut dire nous que nous n'sommes pas capables contre nous-mêmes, nous la force. Et dans le Saint-Esprit qui peut convaincre nous, qui peut amener nous, qui peut diriger nous là. Bonnes affaires qui nous n'a pas trouvées. Et dans un péché conscient qui nous appelle nous pour nous repentir. Et dans quelque chose aussi qui, pour l'instant, nous ignorons. Mais nous pouvons marcher, nous ne pouvons pas encore arriver là. L'apôtre Paul dit ça. Il dit, moi, je peux oublier ce qui est en arrière, je peux courir d'une manière pour remporter. Parce qu'il y a une sensibilité dans ce cœur. Il reconnaît ça. Hein? Il reconnaît qu'il n'a pas encore totalement envie de ressembler à Jésus. Pourtant, l'apôtre Paul, il dit comme ça, je fais force moi pour me connaître. Nous comme ça, nous? Ou bien nous ne finissons connaître? Hein? Nous ne finissons connaître la Bible, nous connaissons tout ce qui peut parler, nous comprend. Non, mes frères, nous avons besoin de la révélation du Seigneur. Hein? Car maintenant, nous garde ça les cœurs là. Si, dans le livre de l'Apocalypse, avec toutes ces églises, le Seigneur peut dire repentis. Hein? Connaître la repentance, il n'est pas agréable pour entendre ça. Parce qu'il montre nous un côté négatif dans nous. Ça n'a content ça. Nous comptons plutôt la foi, non? Demander tout pour gagner, non? Faire ceci, réclamer, voilà, ça. OK? Mais ça n'a pas été la foi là. Vrai la foi, il n'est pas qu'à vrai s'il n'est pas passe par la repentance. Parce que quand on a la vraie repentance, nous ne pouvons pas oser même gagner une latitude ou pas demander bon Dieu ou pour faire une vision de nos propres la vie. Nous prenons une vision pour le royaume de Dieu. Nous prenons une vision pour la volonté de Dieu. Au fait, la vraie repentance fait nous sortir au trône de nous la vie. Nous arrêtons de diriger nous la vie nous-mêmes. Oui? Une personne qui est rebelle, qui est en dehors du plan de Dieu, ce sont ceux qui règnent les autres la vie. Hein? Quand un enfant de Dieu il est rétrogradé, ça veut dire qu'il prend sur la chair, il fait lui réassise le trône sur la vie. Alors que la repentance tient nous pour descendre l'eau là. Descendre le trône de nous la vie. En même temps, sans nous l'attitude vis-à-vis le péché. Quand pendant la repentance, il a toujours une excuse pour le péché. Toujours. Même quand on est sur la chair là, il disait ouais, bon Dieu comprend tout. Hein? Oui? Mais la vraie repentance, il amène nous dans une position quand nous réalisons que nous sommes tort, nous coupables, nous méritons la condamnation. Et nous besoin la grâce de bon Dieu. L'Esprit de Dieu qui amène ça dans nous. La vraie repentance, pas mettre nous dans une position quand, comment dire, nous sommes en droit, comment dire, bon Dieu doit nous quelque chose. Non. La vraie repentance fait nous comprendre que nous nous perdons. Et que nous besoin humilier nous besoin la grâce de bon Dieu. Non? C'est ça qu'il dit à nous, que l'humilité,
Dieu donne cela grâce, ben humble. Les humbles, c'est qui? Humble, ça veut dire, nous, nous disons, Seigneur, maman, petit, non, ou bien, en apparence, non. Puis, nous n'avons rien fait avec ça. C'est quelqu'un qui a une latitude pour honnête envers nous-mêmes et reconnaître que sans lui, nous ne sommes pas capables. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une vie quand nous fausse, comme je dirais, une vie quand nous pouvons bien essayer de faire quelque chose pour capable de venir meilleur, mais c'est une vie quand nous acceptons perdu pour qu'il nous retrouve. Comprends? C'est pas une technique, ça. C'est pourquoi la repentance, c'est la meilleure chose qui arrive à nous. Au départ de nous la vie chrétienne et continuellement dans nous la mort chrétienne. Une attitude, ça. Quand il préserve nous de l'orgueil, il préserve nous de la chute, il préserve nous de l'aveuglement. Parce que l'ennemi est toujours là, il pourra toujours aveugler pour mentir. Mais l'Esprit de Dieu, quand nous guettons ça dans l'église, là, les églises de l'Apocalypse, et non, tu peux vraiment faire des bonnes œuvres. Et non, tu haïs même des faux prophètes, des fausses. Tu persévérer tout, et non, tu peux gagner persécution tout. Mais seulement, et non, tu abandonnes notre premier amour. Et la repentance, il amène nous pour retrouver ça. Comprends? Hein? La vraie repentance, il peut tirer nous dans quelque chose qui nous peut rêver. Mais il amène nous dans la réalité, dans l'humilité au pied du Seigneur. Mais là, nous trouvons grâce. Mais là, nous venons spirituels. Pas ce qui nous pensait là nous, mais ce que Dieu dit. La Cosamme dit que celui qui est dans deux oreilles entende. Entende quoi? Ce que Jésus dit. Et ce qui nous cave entendre, c'est ce que Jésus dit. Hein? Mais là, la repentance là, ben, il donne nous sa l'espérance. Hein? Nous avons une espérance, nous pouvons attendre Jésus venir, oui ou non? Hein? Et il y a quelque chose qui nous besoin d'entendre. Jésus venir, et puis, nous pouvons changer, nous venons comme on lit. Non? Il y a quelque chose là-dedans. La repentance qui peut amener ça là. Oui? Tournez avec moi dans 1 Jean, le chapitre 3, au verset 2. Vous voulez dire quelque chose? Première épître de Jean, le chapitre 3, au verset 2. Nous tous bien là même là? Ok. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Clair, non? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand il dit nous maintenant, qui n'est arrivé? Ça veut dire qu'il me disait une repentance, non? Ça, c'est le salut. Maintenant, enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous, enfants de Dieu, mais il y a quelque chose qui peut arriver qui n'est pas encore manifesté. Qui fait? Regarde bien. Il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Right? Donc, nous pouvons attendre le retour du Seigneur, mais il y a quelque chose qui peut arriver qui n'est pas encore manifesté, c'est-à-dire que maintenant, nous pouvons être semblables à lui. Le travail complet pour faire. Mais pendant ce temps-là, nous avons l'espérance là, que Jésus pourrait tourner et qu'il nous change, nous pouvons comme on lit. Mais pendant ce temps-là, quelle est notre vie? Le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. On trouve ça là? Se purifier là, c'est quoi? Se laver, non? Qu'il y a une latitude de repentance. Hein? Et se purifier, c'est-à-dire quand Dieu montre nous. Le chrétien, quand le Seigneur amène sur la lumière et montre-nous là, ça c'est le péché, il est conscient, il n'est pas carré, c'est indifférent. Si on vit manger dans leur communion avec le Seigneur. Il n'est pas qu'à assise dans l'église là et reste dans son péché sans faire rien ça. Du moment qu'il est conscient, il peut bien laver. C'est pareil si vous mettez un linge blanc là-haut, ou trouvez une tasse là, vous pouvez bien faire quelque chose. Non? Il dit quiconque a cette espérance en lui, qu'il est bien faire, se purifie. Regarde bien, le Seigneur lui purifie nous, mais il dit à nous, il se purifie. C'est-à-dire qu'il bon Dieu pas qu'à repentir dans nos places. C'est nous qui besoin repentir. Ou attendre le Seigneur repentir dans nos places. Hein? Quand nous purifions nous, quand nous humilions nous repentir, les là, bon Dieu lave nous. N'est-ce pas? Il lave nous les là. Parce qu'il paye un prix pour ça. Donc, la victoire sur les péchés, c'est la victoire
quelque chose que la lumière montre nous. La cause ça qui Jean dit comme ça que si nous marchons dans la lumière, pareil comme lui-même lit la lumière, ben là, on est en communion avec lui et le sang de Jésus lave nous. Comment? La lumière, ce n'est pas nous l'opinion. Ce n'est pas ce que nous pensons, le péché ou je ne sais pas quoi. La lumière, c'est la conviction de l'esprit, c'est ce que l'esprit de Dieu, en ligne avec la parole de Dieu, vient convaincre nous les cœurs. Non? Et là, ça la lumière, là, vini, nous besoin là, nous les. Non? Donc, si nous pouvons marcher avec lui et qu'il nous ait une vraie communion avec lui, là, il dit nous confessons nos péchés, le sang de Jésus lave nous de nos péchés. Tu vois, la repentance, ce n'est pas une affaire banale, ça. Il y a une révélation là-dedans. Il y a une prise de conscience parce qu'il s'agit de nos communions avec le Seigneur. Amen. Comment on dit où, non? Il n'est pas un message intéressant pour la chair, ça. Mais il est bien nourrissant pour nous l'esprit. Parce qu'il prépare nous pour qu'il nous vienne semblable à Jésus quand il peut manifester. Amen. C'est pourquoi que dans 1 Jean, le chapitre 1er au verset 8, si nous lisons, il dit comme ça, si nous disons, 1 Jean, le chapitre 1er au verset 8, c'est bien qu'ils nous habituent avec la parole de Dieu, la Bible, hein, quand on a fait normal pour nous, n'est-ce pas? Puisqu'ils nous téléphonent, puisqu'ils nous ont fait, non? Hein? La nourriture spirituelle. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 8, dit nous, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est-à-dire, si nous refusons d'admettre qu'il y a des choses dans nous la vie, que bon Dieu a besoin de tousser. Si nous refusons ça, qui fait nous refuser ça? C'est l'orgueil, non? C'est l'ignorance. C'est dangereux. Non? Mais quand il y a une attitude de repentance en nous, et dans cette, il y a un peu pareil comme cette 5 vieilles sages, non? Qui fait attention, non? Qui garde la lumière allumée et les repentit. Et la suite, si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est une lamence. C'est une lamence, une sanctification, une lamence de préparation. Et nous pas cause ici de perfection. C'est cause d'une latitude qui fait nous grandir au fur et à mesure qu'il nous allons avec le Seigneur. Vous dire tout cas passer là, non? Hein? Même le chrétien fait né de nouveau, ici il a commencé là-dedans. Nous pas besoin de toutes les doctrines, toutes les affaires qui nous besoin à expliquer. Non, c'est une question d'attitude, d'humilité, de repentance et de persévérance. C'est merveilleux, non? Ça, c'est l'attitude-là que le Seigneur peut guetter. Vous voyez? Là, il dit quand il vient, là, nous pouvons sembler à lui. Parce que la touche finale, c'est le Seigneur même qui vous fait ça. Comment? Quand le Seigneur peut dire, moi, je c'est une église glorieuse, sans tasse, sans défaut, tout ça. C'est un procédé de nous, la marche chrétienne, au fur et à mesure que la lumière vient. Là, comme ça, il donne le ministère et tout dans l'église pour perfectionner l'église. Pour qu'il ne pas reste en place, pour qu'il ne pas vive dans nous la chair, pour qu'il ne pas mélange dans l'esprit du monde, qu'il ne pas vivre d'après une opinion, mais qu'il nous reste là le vrai fondement. Et que la croix de Christ marque nous la vie. Hein? Parce que le diable, il pourrait mélanger la parole de Dieu. Il pourrait diluer un peu pour nous vivre une petite vie chrétienne, accommode-lui, selon nos émotions, pour nous sentir nous bien. Mais Dieu, lui, est dans ce niveau, il nous met une base. Non? Et là, si nous confessons nos péchés, il dit à nous, là, il pardonne nous, il purifie nous. C'est-à-dire qu'on admette nous l'état. Dieu pas pour laisser nous tomber. Nous disons ça, non? Hein? Il n'est pas pour laisser nous tomber. Il peut prendre un moyen. Hein? Et il relève nous. Donc, nous ne sommes pas capables de vivre en tant qu'un chrétien indifférent quand l'Esprit de Dieu, par sa parole, vient tous quelque chose dans nous la vie. Et il y a une réaction qui est bien sortie. Nous ne sommes pas capables d'indifférent. Si vraiment dans nos oreilles pour entendre, pour dans la repentance, la vraie repentance, qui est continuellement là. Hein? Dire ensuite, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Hein? C'est-à-dire de montrer que nous ignorons de la vérité de sa parole. Parce que nous pouvons être conscients que plus nous allons, la lumière pour venir, le Seigneur pour montrer nous encore certaines choses et nous pour repentir et nous grandir encore avec le Seigneur. C'est merveilleux ça.
Le Seigneur, le problème du péché, il est réglé, ça, là, quoi. Maintenant, nous avons besoin de garder ça, l'attitude, là. C'est ça même qui peut garder nous bouillants, qui peut garder nous éveillés, pour qu'il nous pas retourner en arrière, ça. Le jour quand nous sentons confortables, nous comprenons tout, nous connaissons tout, nous pas besoin, nous connaissons, nous donnons mauvais pieds. Comprenez là? L'orgueil spirituel finit par en place tout. Là, nous choisissons que ça nous peut écouter. Quand nous pouvons écouter, quelle manière nous envie d'écouter? Tout ça là, non? Hein? Alors que l'Esprit de Dieu peut urgemment emmène nous pour garder une attitude de repentance. Hein? Là, nous commençons à feuilleter, nous montrer le Seigneur, voilà, nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça. Le Seigneur ne comprend rien, tout ça là. Vous voyez là? C'est une attitude, ça. C'est ça qui peut garder nous dans l'humilité. Qui peut garder nous pour qu'il ne nous pas séduit par l'ennemi, par toutes sortes de raisonnements, de rêves, d'illusions, mais pour nous délipier la terre et qui nous honnêtes avec le Seigneur. Quand bon Dieu, quand nous honnêtes, c'est-à-dire nous venons, nous tombons dans ce lipier, nous reconnaître, et non, ça pas bon là, Seigneur. Pas le justifier. Non. Parce qu'avec les gens du monde, nous quand même expliquer. Mais on dit, nous prenons rien pour expliquer. Il connaît tout d'avance. Avant nous tomber, pendant nous tomber, après nous tomber, tout il connaît. Ce qu'il a envie d'entendre, c'est qu'il nous vienne honnête. Non? Et admettre. Afin qu'il est capable, lave-nous, là, il va capable, approuve-nous. Mais nous n'avons pas pour gagner l'approbation de Dieu sans la vraie repentance. Non? Sans ça, inutile. Nous sommes assis dans l'église quand nous gagnons corps si nous l'est. Nous quand écouter la parole, nous mettre message, écouter, faire ce que nous l'est. Si sa repentance-là pas passé, pas prendre en vrai la foi. Non? Et c'est la bonté de Dieu quand même ça. Il fait nous une grâce. Hein? Mais là, il dit à nous, mais ne fait pas nous séduire nous-mêmes. Hein? Alléluia. Mais là, nous prenons une bonne conscience, non? C'est ça qui est merveilleux. Il y a rien qui est extraordinaire. L'apôtre Paul dit comme ça, si nous lisons quand Paul parle de la marche, de ce que Dieu peut faire dans la vie, dans Acte 24, le verset 16. Regarde bien. Il y a une croissance et une maturité là-dedans. Nous pouvons terminer là. Hein? Acte 24, le verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment. Vous trouvez le mot constamment qui veut dire? Veut dire tout le temps. Hein? Continuellement. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est une attitude, ça. Une attitude d'un cœur repentant, d'un cœur brisé, qui tout le temps, il ne peut pas de douter, de condamnation, là. Il ne peut pas d'un cœur qui peut foncer pour être agréable à Dieu. Non? Alors ça, c'est un chemin de maturité. Ça parle d'une attitude de cœur, parce que ce qui intéresse bon Dieu, c'est ce qui passait dans nous les cœurs, non? Nous pensées, nous l'attitude, nous motivations. C'est là que Dieu a envie de purifier nous. Hein? La chair qui est dans ce désir et qui besoin d'être crucifiée à la croix. C'est là, il y a beaucoup d'affaires, ça. Mange avec une bonne conscience. L'amour de l'argent, les idoles, en fait, beaucoup de choses qui reprennent la place de Dieu dans nous. Pas besoin de repentir là. Hein? Afin que Dieu soit capable de faire nous grâce. Hein? Alors Dieu permet de mettre test. Mais après, il peut passer en action, il y en a le moyen. Ça fait me rappeler comment Job, Dieu, le diable, parce qu'il a permission pour venir attaquer Job, faire quoi que ce soit, si Dieu ne permet pas. Bon Dieu, il n'y a pas tous mes serviteurs là, Job, comment il intègre, etc. Là, Satan dit non, mais parce qu'il te peut bénir, il te fait tout ça là. Hein? Mais, après, à un moment donné, Dieu permet tout cela, mais seulement pas tout seul la vie, fait ça. Comme quoi, Dieu, dans nous la vie, le diable n'a pas qu'à faire quoi que ce soit si Dieu ne permet pas. À n'importe quel moment, il n'y a pas qu'à débarquer, il dit, ah là, moi faire ça, ah là, moi faire ça. Non, mes frères et sœurs. À un certain niveau dans nous la vie, Dieu peut permettre certaines épreuves. Mais il n'est pas pour trop pour détruire nous, parce que Dieu peut donner de quoi? De maturité et de grâce, de sa parole, de sa révélation, pour nous faire face à ça. Nous ne pouvons pas qui se bon Dieu. Nous disons à l'intérieur, non? Aucune tentation qui ne vient, il n'est pas au-delà. Ça veut dire, si Dieu nous permet ça, veut dire qu'il est nous capable, pour compter sur la grâce, pour humilier nous, pour repentir, pour relever. Oui ou non? Ça, connaît, dans nous l'intelligence humaine, nous avons raisonner, nous avons murmurer.
Mais Dieu, il y a un Dieu plus sage que nous. S'il permet nous passer dans l'épreuve, c'est qu'il nous permet un moyen pour nous grandir. Ne vous inquiétez ça comme ça. C'est vrai, l'épreuve là, il passe joli, tout ce qui l'ennemi mettait, tout ça. Job, il arrive à un moment donné, après, finalement, il reconnaît se limite lui-même. À un moment donné, il est bien causé, etc. Oui, Dieu a pris, Dieu a donné, que le nom du Seigneur soit béni, etc. Bien. Mais après, il a une compagnon, une cause avec lui, à un moment donné, il a raisonné aussi. Après, il a bien repenti. Non? Et quand il repenti, après, bon Dieu, de ce côté, il restaure, il bénit, il donne les autres choses. Mais je ne pas supplie, bon Dieu, pour donner moi ça, refaire ça. Il simplement repenti. Dieu a envie de trouver ça l'équerre, là. Parce qu'il y a un Dieu souverain, non? Hein? Il dit, quand même, nous, c'est pourquoi il y a un zèle qui nous besoin pour repentir. Non? Pour faire nos démarches, pas pour justifier devant le Seigneur, pas pour expliquer, mais pour vous humilier devant lui. C'est une meilleure place que tu étais là. Quand nous au pied du Seigneur, avec sa latitude de repentance qui emmène nous à la croix pour que Dieu fasse et continue ce travail dans nos vies. Amen. Donc on l'a même. Hein? Ça c'est important pour nous. Beaucoup de chrétiens, nous envie la foi grandit, nous disent oui, nous nous repentis, oui, nous quittons ceci, nous quittons cela. Mais aujourd'hui, la lumière de l'évangile vient encore pour montrer nous une attitude, qui se nous dit, une manière nous réfléchir, une manière nous prendre la vie, nous mettre Dieu de côté sans nous rendre compte et nous gérer nous-mêmes. Sans nous réaliser que Dieu a envie de parler avec nous, il y en a des projets. Non? Et ça, au fur et à mesure, nous marcher avec le Seigneur. Hein? Et il emmène nous pour une vraie repentance. Que nous ne pouvons pas justifier nous, mais nous disons, Seigneur, je ne suis pas aussi faux que moi tu crois. Je ne suis pas aussi fidèle que moi tu crois. Moi qui tu crois ça. Mais c'est Dieu qui fortifie nous à cette manière. Et ça n'a pas passé sans qu'il permette qu'il nous traverse dans nos épreuves, dans nos tests. Et il y a ce moyen pour faire nous sortir. Et quand nous sortons avec Dieu, nous sortons grandis. Prends-nous mettre dans du feu. Mais quand Jésus est avec nous, quand nous sortons dans ce feu-là, nous sortons grandis. Il vaut mieux comme ça. Pas rentrer dans du feu tout seul. Ou bien qu'il n'y ait aucun du feu, mais tu n'as pas grandi du tout. Non? Dieu teste nos caractères, teste beaucoup de choses, éprouve-nous. Sa situation-là arrivée, là nous caractères, Seigneur, mais qui fait arrive moi ça? Qui fait les autres pas de gagner? Ça qui fait moi pas de trouver moi là dans cette situation-là. Mais c'est parce que Dieu compte en toi, lui. Non? Éprouve-toi. Mais seulement des fois, quand nous raisonnons, nous pas trouver ça. Mais quand l'Esprit de Dieu, quand l'Évangile, quand la croix de Christ prend nous la vie, nous trouvons que tout quelque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, on dit merci Seigneur. Si mon parti passe dans cette épreuve-là, si tu parti tester moi comme ça, mon parti pour connaître jusqu'à quel point je suis faible. Et jusqu'à quel point mon business qui te fait un travail dans ma vie. Tout le monde comprend ça là? Une repentance continuelle dans nos latitudes vis-à-vis de la chair, vis-à-vis du péché, vis-à-vis du monde. Que le Seigneur vous bénisse, nous mettons debout ce matin. Alléluia. Mettons debout ce matin, nous pour prier un moment. Je ne vais pas dire pour aller, mais dire nous pour prier. OK? Alléluia. C'est merveilleux, non? Tu marches avec le Seigneur avec cette attitude-là. Tout nous va circuit sauter. Non? Tout nous va prétention, nous croyons que tu es arrivé. Plus nous marchons avec le Seigneur comme ça, tout le monde m'a dit des enfants, même plus encore. Pas enfant, m'a dit pas qu'on lié, pas qu'on rien, non. C'est-à-dire une l'attitude d'un enfant, n'est-ce pas? Que Dieu corrige nous, reprend nous, pour qu'il nous réussisse à arriver jusqu'au bout. Que Dieu pas trop aucune trace d'orgueil, d'arrogance. L'orgueil, c'est-à-dire l'opinion personnelle qui nous est non. Que Dieu pas capable de servir n'importe qui s'en pour cause de nous la vie. Non? Mais qui nous capable de gagner cette attitude que nous vîmes touchables, abordables et réprimandables. Qui bon Dieu a fait ce travail. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire, non? La repentance continuelle. Ça, il règle les problèmes entre mari-femme, enfants, parents, frères et sœurs dans l'église. Il règle beaucoup d'affaires. Une l'attitude continuelle de repentance. Afin qu'il nous porte un vrai fruit
de la repentance. Alléluia. Seigneur, merci ce matin. Nous lèvons la voix ensemble pour prier. Qui a besoin de la repentance ce matin? Est-ce que nous réalisons cela? Seigneur, merci. Il y a des choses conscientes qui t'ont montré nous et des choses qui nous pas conscientes. Il y a des péchés qui nous font, il y a des choses qui nous pas fait, nous pas prendre des responsabilités. Il y a beaucoup de choses, Seigneur, qui arrivent nous, qui te Saint-Esprit éclaire nous. Mais Seigneur, tu n'es pas pour laisser nous tenter au-delà de nous la force. Tu n'es pas pour laisser aucune épreuve au-delà de nos limites. Mais tu es fidèle. Nous réaliser qu'il est fidèle et qu'il te prépare toujours un moyen pour faire nous grandir. Pour tirer nous dedans, grandir avec tes connaissances. Prépare-nous pour qu'il nous ressemble à Jésus. Qui t'enlève toute bonne petite chose qui est léger, superficielle. Une attitude qui n'est pas pleine à toi. Que jusqu'à l'heure nous laisse aller. Mais qui de jour en jour, quand la lumière vient, t'emmène-nous dans la maturité, Seigneur. Te fais-nous grâce. Parce que tu peux modeler nous, tu peux façonner nous à l'image de Jésus-Christ. C'est ça, Seigneur, le but. C'est que finalement, ce qui nous pouvait venir, nous manifester et qui nous vienne comme toi. Parce que tu termines ton travail dans nous la vie, Seigneur. Garde-nous sur ce chemin. Garde-nous la persévérance. Garde-nous dans cette attitude et qui nous porte bon fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, étends ta main. Tu connais des besoins au milieu de nous. Tu connais combien de choses qui ont besoin d'être restaurées dans la vie de chacun de nous. Mais nous venons dans l'humilité ce matin. Nous parlons, Seigneur, mettre devant de nous nos raisonnements, des murmures, mais qui te trouvent en nous une vraie repentance qui emmène nous au salut, qui emmène nous, Seigneur, à la maturité et qui emmène Jésus à être glorifié dans chacun de nous la vie. Que la repentance produise des bons fruits dans nous les cœurs. À la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse.